Alors bonjour à tous, je suis Yannick Marpinard. Je vais vous commenter quelques passages de la Red Bull Romagnac 2017 à laquelle j'ai participé au mois de juillet, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 15 jours. Et là on est sur le prologue, donc sur le time trial où je vais rouler tout seul pour se qualifier pour la manche de 35 pilotes. Donc là on attaque, premier rondin, petit passage de buse en béton, aménagé de rondin. Le boogie woogie, donc pas facile, un jeu d'équilibriste, on voit que ça fait des petites bosses. On enchaîne par la guillotine. Donc là ça va parce que j'étais tout seul. Sinon la guillotine revient un peu plus vite. Deux sauts, deux beaux jumps. Là ici petit passage où je passe façon trial avec la relance à l'embrayage. Un enchaînement de pneus, alors vraiment pas facile, ils l'ont facilité en mettant des rondins au milieu parce qu'aux essais ça passait pas, les pneus étaient très mous, on avait tendance à se bloquer. Un magnifique pierrier. Donc là pierrier vraiment pas évident. Les blocs étaient gros, il y avait des gros trous entre les blocs. À mon premier test, je me suis coincé. Donc là, j'assurais. Un petit saut en transfert sur les palettes. Ça, c'était assez sympa, assez fun à faire et reposant. La traversée de pneus, donc attention toujours à ne pas se coincer dans les pneus. Un petit peu des poutres en longueur. Donc là, on a eu de la chance, c'était sec au time trial. Quand on a fait la manche avec les 35 pilotes, c'était humide et là, c'était vraiment glissant. On repasse une série de pneus. On enchaîne par une buse en béton sans aide pour la montée, pas facile. Il y en a quelques-uns qui ont pris des par l'avant, dont moi sur le dernier passage. Et ensuite, voilà, on arrive sur la petite passerelle de fin avec quelques rondins juste avant. On a une petite ligne droite retour qui est assez rapide avec les pavés. Il y a quelques pavés qui sortent, des fois il faut faire attention. Et on arrive sur une rampe de freestyle. C'est la première fois que je faisais ça sur un prologue et c'est assez sympa, donc le saut est assez impressionnant mais il passait très facilement, même pour les petites catégories qui font le prologue, c'était vraiment fun, voilà. Donc maintenant on passe sur quelques passages des off-road days, c'est-à-dire les jours les plus intéressants. Donc là on est sur un jour de départ, donc ça part façon enduro rando, mais ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps parce qu'on va vite aller dans la pente. Donc la GoPro écrase beaucoup les images, mais là on est déjà pas mal dans la pente. Il faut éviter de trop limer, déjà pour pas user son pneu, parce que la journée dure, pour ma part, ça dure souvent entre 8h30 et 10h. Et donc il faut pas mal se servir du couple, notamment dans les dévers comme ici. Donc celui-là il est pas très... on voit un petit peu la pente sur le côté, il faut vraiment pas décrocher l'avant ni l'arrière. Il faut vraiment, si ça arrive, remonter la roue rapidement dans le chemin. Mais il y en a des bien plus difficiles que là. Ici en bas à gauche, on voit un pilote. Là, on est dans une descente avec énormément de pentes. On voit que j'y vais tout doucement. J'essaie d'utiliser mon démarreur avec parcimonie parce que c'est vraiment pas évident. C'est un jeu d'équilibre. Je dois même faire, je crois, à cet endroit-là, un demi-tour en sens inverse pour éviter de me faire emballer dans la pente. Donc on se rend peut-être un petit peu plus compte du niveau de difficulté. Donc là voilà, c'est une des centaines de fois où on manipule la moto dans la journée et quand on doit descendre de la moto, forcément on force plus. Ici on se retrouve dans un passage de rivière le long d'une paroi. Ça passait limite le guidon entre l'arbre et la paroi, on voit même que j'ai lâché la main du guidon. Et passage pareil, et toujours un petit peu en force. Ici donc je venais juste de me coincer, c'est un tout petit peu plus loin là dans ce passage de rivière, où je raménage les pierres que sûrement avaient mis les meilleurs de la catégorie, c'est-à-dire les Jarvis, Walker et toutes leurs clics qui vont très vite et du coup au fur et à mesure des passages les pierres sont parties et moi j'étais obligé de faire un petit peu de maçonnerie pour essayer de m'en sortir parce que les rochers étaient un peu glissants. Je ne pouvais pas monter sur les gros blocs à cet endroit-là dans cette rivière et pas facile, passage vraiment physique. Pour se reposer, on remonte aussi des fonds de canyon, des fonds de ruisseaux, où il y a encore quelques flaques d'eau. Donc il y a quand même pas mal d'adhérence dans ces portions-là. C'est assez plat. On a souvent la difficulté des rondins en travers, on en voyait dans le fond. Donc des fois il faut se coucher sous la moto, ce qui n'est pas facile. Alors ici je suis dans un passage délicat, un sommet de crête, avec Christophe Robert, un pilote suisse. Très bon pilote qui roule en championnat du monde, enduro. Et là on s'est retrouvés tous les deux ici, bien obligés de céder. Sinon forcément
bah, on y laisse des plumes, on s'épuise, on porte sa moto. Et voilà. Donc merci à lui de m'avoir aidé. C'était un bon échange sur cette Romagnac 2017. Et là, on est dans des parties vraiment agréables parce qu'il n'y a pas que le franchissement à la Romagnac, il y a aussi la découverte. Et là, je vous laisse profiter des beaux paysages qu'on a pu découvrir pendant ces 5 jours de course, dont les 4 jours d'off-road day. Voilà, je vous dis à bientôt et à la prochaine Romagnac en 2018.